André Adoul, Dieu et Messou. 5e partie. Les biens qui demeurent. 28e chapitre. Conclusion. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Jacques 1, 25. C'est reconnu, l'homme répugne à donner, au point que, pour le commun des mortels, tout don est suspect. Ses motifs sont douteux, supposés inavouables. S'il dépasse le simple pourboire, l'agent du fisc, soupçonneux comme un douanier, flairera la rémunération d'un travail au noir. La méfiance à l'égard du donateur est de mise. Tiens, pourquoi m'offre-t-il cela ? Quelle idée a-t-il derrière la tête ? Quel avantage veut-il retirer de moi ? Etc. Cette suspicion explique en partie la réticence des humains face à l'offre d'un salut gratuit. Aux yeux de tous, la vie éternelle doit se marchander, se monnayer par des actions bonnes. Et pourtant, tout autre est la bonne nouvelle de Jésus. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Ésaïe 55, versets 1 et 2. Infinies sont les largesses du Seigneur. Imméritées, donc gratuites, sont les grâces insignes du Père. Je veux reconnaître que Dieu m'a comblé de ses biens, qu'il ne mesure pas ses bontés envers moi. La bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22-23. C'est pourquoi je veux lui exprimer ma reconnaissance par des offrandes régulières et abondantes. Et, puisque tout lui appartient, je m'emploierai à bien gérer, sous son contrôle, les richesses qu'il me confie. Que tout en moi, corps et biens, lui soit donné sans réserve, avec joie, mis à sa disposition pour un service zélé en attendant son retour. Et si nous l'attendons vraiment, que faisons-nous des capitaux dont nous disposons ? Aurions-nous l'espoir de les emporter avec nous sur les nuées ? Mauvais calcul. Ces richesses qui pourraient servir à la propagation de l'Évangile financeront peut-être l'œuvre de l'Antichrist, comme le déclarait un prédicateur, lequel ne manquait pas d'ajouter. Sans le savoir, de nombreux chrétiens bien installés dans la vie deviendront les capitalistes de la bête. Surtout qu'il n'en soit pas ainsi. Au lieu de verser le salaire de notre activité dans un sac percé, entre guillemets, Agé 1, verset 6, déposons-le sans regret à la banque du ciel. Sur la terre déjà, il rapportera 100% d'intérêt et dans le siècle à venir, la vie éternelle, Marc 10, verset 30. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, 2 Corinthiens 9, verset 15. Nous lisons aussi Agé 1, versets 1 à 11. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit : le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez peu et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés.
Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Eh bien, poursuivons la lecture jusqu'à la fin du chapitre. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Marc 10, versets 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Nous lisons maintenant le passage qui précède dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 13 à 27. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres: Et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Fin de la lecture de cet ouvrage remarquable d'André Hadoul, Dieu et Messou. Nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien d'achat de cet ouvrage auprès des différentes librairies ou maisons d'édition chrétiennes. Nous en proposons 3 audiobooks. Premier audiobook divisé en 28 chapitres, un deuxième audiobook divisé en 5 parties et un troisième audiobook en une seule vidéo regroupant les 28 chapitres et les 5 parties. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo les autres ouvrages d'André Hadoul que nous avons réédités numériquement, du moins ceux qui n'étaient plus disponibles à l'achat, et nous en proposons le lien gratuit de téléchargement, ainsi que le lien vers les audiobooks que nous avons réalisés de ces mêmes ouvrages. Le téléchargement des ouvrages d'André Hadoul se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Faites votre miel des 1300 ouvrages que nous avons réédités numériquement et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, travaillant en synergie avec ce site internet. Sur la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, nous présentons les ouvrages et nous renvoyons au site internet médiathèquechrétienne.fr. Comment se rendre sur ce site? Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger. Puis, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Donc pour Hadoul, vous cherchez à A, vous cherchez André Hadoul. Une fois trouvé l'auteur, vous recherchez les différents ouvrages. Et une fois trouvé l'ouvrage, par exemple Destination Ciel, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur l'onglet Télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est à vous en moins de 2 minutes. Avant de nous quitter, nous vous invitons à regarder les différentes playlists. Nous en sommes à plus de 240 playlists d'ouvrages présentés, regroupés sous différents thèmes, playlists de cantiques mises en parole en vue de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, playlist de BD tournesol lus et filmés avec caméra de document, et enfin playlist de nombreux ouvrages lus et pris en charge en audiobook. Si vous voulez connaître les différentes vidéos que nous faisons paraître quotidiennement sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous souhaitez que votre assemblée soit au bénéfice du site internet médiathèquechrétienne.fr, pourquoi ne feriez-vous pas comme d'autres assemblées l'ont déjà fait, où ils ont adossé médiathèquechrétienne.fr à leur propre site internet de leur assemblée, de leur église. Nous aimerions lire ce passage d'Apocalypse 9, verset 20, après la fin de la lecture de cet ouvrage de Dieu et Messou d'André Hadoul. Apocalypse 9, versets 20 et 21. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. On voit ici que derrière les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, derrière Mammon, il y a l'adoration aux démons et aux dieux de ce siècle. Dans Apocalypse 13, verset 18, il est question du nombre de la bête
Nous lisons le passage. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Une des clés de signification de la compréhension de la parole de Dieu réside dans la capacité à pouvoir comparer des passages qui s'éclairent mutuellement. C'est ce qu'on appelle le principe de Hillel, du nom d'un rabbin juif qui disait que pour comprendre l'Écriture, il faut l'expliquer par un autre passage de l'Écriture sainte. L'Écriture explique l'Écriture. C'est un grand principe herméneutique. Il y a des répétitions dans la Bible, et ces répétitions et ces phénomènes d'écho donnent les clés du sens ou la signification d'un passage. Or, où trouvons-nous le chiffre 666 censé expliquer ce passage d'Apocalypse ? Or, dans 1 Roi 10, verset 14, il est dit « Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. » C'est donc le seul écho que nous trouvons du chiffre 666 dans ce passage de 1 Roi 10, 14, et qui renvoie directement à l'or, à Mammon, à la possession, et justement au fait que Salomon, dans son désir de richesse, dans son élévation et dans la fin de sa vie, finit par devenir presque un type de l'Antichrist. Les richesses finissent par le corrompre, la multitude des femmes et des concubines finit par le corrompre, et on comprend mieux ainsi le passage d'Apocalypse 13, versets 16 et 17. « Et la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est-à-dire 666. À Christ donc, seul le pouvoir de nous arracher à cette puissance qu'est l'argent. Il l'a vaincu à la croix, et nous pouvons contempler cette victoire qu'il a remportée sur notre cœur idolâtre, cupide, à la croix, et nous appuyer sur son œuvre. À lui la victoire sur l'esprit du monde, sur l'amour du monde, à lui les moyens de nous arracher à la mort. Qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit et qu'il nous conduise dans une consécration totale pour la gloire de son nom et la gloire de Dieu le Père.